Alors, t'as été enfermé dehors pour ton anniversaire. Vous êtes clashé avec Dylan Thierry par réseau interposé, puis vous vous êtes réconciliés, puis vous avez posté une photo ensemble par la suite, toujours sur les réseaux. Pourquoi t'as pardonné à Dylan de t'avoir enfermé Non mais en dehors de son appartement alors qu'il y avait tes affaires dedans? quand je t'entends parler, j'ai l'impression que ma vie, c'est un enfer. Je suis désolé. À chaque fois, il me dit un truc et moi, je suis en mode ah oui, ah oui, ouais. Putain, ouais, on pourrait faire une série. Alors, Dylan, pourquoi c'est les montagnes russes? Parce que Dylan, bon, Dylan, on s'est rencontrés l'été d'avant, on a eu un coup de foudre, on a eu un coup de foudre complet. Moi, physiquement, c'est mon style, un peu style à la surfeur, cheveux mi-longs, yeux bleus, beau sourire, blabla, grand et super gentil. Donc moi, j'ai vu un mec comme ça, je me suis dit, ok, c'est cool et tout. Je devais partir à Dubaï, donc il m'a dit, viens chez moi, on prendra une coloc et tout, on prendra une maison ensemble et tout, ça va être cool. Moi, super. Dylan, ce qui se passe, c'est que pour des raisons religieuses, etc., il voulait attendre le mariage avant de coucher, avant de faire toutes ces choses-là, etc. Donc je respectais, mais c'était pas crédible. Enfin bref, c'était pas crédible. Pourquoi c'était pas crédible? Parce que tu as couché avec 300 meufs, 500 meufs avant. À quel moment aujourd'hui tu te réveilles, tu te dis, ah bah, pour ma religion, enfin, tu sais ce que je veux dire. Après, chacun fait ce qu'il La veut. rédemption. Moi, je peux pas juger parce que moi, je suis en abstinence. Bah oui. Mais, Bah oui. mais moi, je suis en abstinence pour des convictions qui sont autres que ça. Lui, il dit, je ne couche pas avec une femme avant le mariage, mais tu l'as déjà fait. C'est ça que. Ah, je voilà, vois, je c'est vois ça ce que je tu me veux dis. dire. Attends, c'est bizarre ce que je dis. C'est ça qui m'avait choqué, enfin qui m'avait surpris. Mais le fait qu'il n'a pas envie de coucher, il fait ce qu'il veut. Moi, je suis dans la même situation. Mais c'est juste le fait de non, je ne peux pas coucher avant le mariage parce que moi, machin. Bon, après, il fait ce qu'il veut, mais juste déjà, je trouve ça bizarre. Bref, donc on avait cette relation avec Dylan qui était super compliquée, c'est-à-dire qu'on vivait ensemble, on dormait ensemble, mais il mettait 3 coussins entre nous. Genre, limite, je lui touchais le pied, il me donnait des grands coups. Genre, vraiment, c'était genre bizarre. Mais au-delà de ça, on avait eu un coup de foudre il y a 1 an. Et c'est lui qui m'a dit, viens chez moi, on va faire une coloc ensemble. Genre, je ne savais jamais sur quel pied danser avec Dylan. Donc, voilà. Mais de temps en temps, tic, un petit bisou, un petit truc, machin. Et très possessif. C'est ma femme, c'est machin. Dès que des gens venaient pour prendre des photos, vous êtes beaux ensemble. Oh bah merci, mais je dis, mais mec, on n'est pas en couple, pourquoi tu fais. Et en fait, c'était des trucs comme ça qui étaient complètement, genre, incompréhensibles. Et genre, tu vois ce que je veux dire, même en parlant, j'arrive même pas à me reschématiser le truc tellement c'est fou. T'étais amoureuse? Non. Non, mais j'avais des sentiments pour lui, mais je ne lui ai jamais dit je t'aime. Lui il me disait je t'aime, mais comme il dit je t'aime à la porte, tu vois ce que je veux dire. Genre, Dylan dit je t'aime à toutes les meufs qu'il fréquente. C'est un truc de malade, et ça, je ne le savais pas. C'est Mélanie qui m'a dit. Et, euh, et en fait, c'est ça, c'est le truc, c'est il te fait croire que tu es super importante. Il me dit, ouais, moi, je couche pas avec toi parce que je te respecte et parce que si et parce que ça. Ok. Donc, il me faisait le tableau d'un mec qui veut vraiment faire un truc sérieux. Il me disait, moi, je vais partir faire les anges, mais si jamais, voilà, je trouve personne et que ce truc et machin, on officialise notre relation, etc. Donc déjà, moi, un mec qui privilégie une télé à l'amour, parce que je suis désolée, quand tu dis je t'aime à une fille, quand tu dors avec elle, tu vis avec elle, tu dis qu'elle est limite parfaite pour toi et que tu pars quand même faire une télé. Les anges? Ouais. Les vacances des anges? Ouais, il devait faire ça. Ah, ok. Ouais, et enfin bref. Donc voilà, et au final, donc il part. Moi, ça devait être mon anniversaire. Donc déjà, j'ai pas compris pourquoi il restait pas pour mon anniv, sachant qu'il allait voir sa famille avant, tu vois. Mais bon, il est parti, il allait voir sa famille, cool. Du jour au lendemain où il est parti, il m'a plus jamais texté. Pendant 8 jours. 5 jours après qu'il soit parti, Bastos est arrivé. Donc imagine, sans parler de l'histoire de Bastos, il ne me textait pas. Je lui envoyais des messages, il ne me répondait pas. Et moi, comme j'étais chez lui, par respect, je me suis dit, il doit être avec sa famille ou quoi, ben, je textais surtout. Je suis allée faire ça, j'ai envoyé des photos. Ma meilleure amie va arriver, parce qu'il avait dit ok pour qu'elle vienne pour mon anniversaire. On fait ci, on fait ça, machin truc bidule. Il m'avait dit, la seule règle, pas de garçon à la maison. Personne à la maison, que ma pote. Et le 5e jour, donc Bastos arrive, pareil, il ne me texte pas, enfin tout pareil. Bastos n'est jamais rentré dans l'appartement de Dylan à ce moment-là. Il était venu à la piscine de l'hôtel. C'est un hôtel, tout le monde a le droit d'aller à la piscine d'un hôtel. Enfin, à quel moment, genre, ça t'appartient.
Et il aurait vrillé par rapport à ça. Alors que je lui ai dit, Bastos, il va venir cette semaine-là parce qu'il a du travail pour un truc sportif et en même temps, il veut venir pour mon anniversaire. Bastos et Dylan, il faut savoir que de base, ils sont amis. Et que moi, il sait très bien que Bastos et moi, on est potes. Mais Dylan m'avait dit que ça le dégoûtait que je sois sortie avec Bastos. Donc c'est pour ça que aussi il avait du mal à faire quelque chose avec moi. Donc voilà. Mais moi, je veux dire, je fais rien avec Bastos. Oui. Aujourd'hui, c'est mon pote. Et toi, ça te dégoûtait pas qu'il ait fait quelque chose avant avec Fidji ou avec Mélanie ORL? Non. Ben non, je sais pas, j'essaie de parler du pied d'égalité. Non, bah, moi, il pourrait même sortir avec un homme ou quoi que ce soit, ça me dégoûterait pas. Parce que pour moi, euh, chacun fait ce qu'il veut. L'amour n'a pas de... Moi, je pourrais sortir, ça, c'est peut-être surprenant ce que je vais dire, mais moi, si demain je tombe amoureuse de quelqu'un qui est bisexuel, si bien sûr il met en exclusivité ma relation avec lui, pas avec un homme, ça ne me gênerait pas. Parce que tu peux pas contrôler l'amour. Pour moi, je pars du principe où on est des êtres humains et que si tu as envie de tomber un jour amoureux d'un homme ou amoureux d'une femme, bah, c'est l'amour, tu peux pas le contrôler, tu vois. Donc voilà, donc pour moi, ça c'est. Je serai jamais dégoûtée que quelqu'un ait une relation avec qui que ce soit parce que soit c'est une leçon de vie, soit c'est ce qu'il avait envie à ce moment-là et puis c'est tout quoi. Donc, euh, donc voilà. Mais donc du coup, donc le soir de mon anniversaire, je rentre du restaurant avec mes amis et je vais pour aller dans ma chambre, et, enfin dans mon appartement, enfin, dans l'appartement de Dylan. Et je peux plus rentrer. Et là, je me dis, mais c'est une blague. Donc moi, je redescends en bas, je redemande une carte et tout. Ils me disent, non, 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 monsieur Dylan Thierry a explicitement demandé que plus personne rentre dans son appartement. Et genre, j'ai dit, genre, il me fait quoi? Genre, qu'est-ce qu'il fait? Surtout qu'il avait répondu à Bastos en me disant, tu me fais rire, oh, tu m'éclates, machin, t'es trop drôle, sur la photo qu'on avait postée avec Bastos. Donc je me dis, mais est-ce qu'il a joué un rôle depuis le début? Genre, est-ce que vraiment il était vénère pour ça? Et donc, bref, je lui envoie ma pote, ma meilleure amie, qui est en études de droit, qui avait tous ses cours dans l'appartement, son ordi, son passeport, sa carte d'identité, moi, toutes mes affaires. Je me suis dit, j'espère vite qu'il va se rendre compte qu'il est malade, genre qu'il est fou. Pas de nouvelles. Un jour passe, pas de nouvelles. 2 jours passent, pas de nouvelles. Mais là, je commence à prendre mon téléphone et à dire, genre, là, il y a un petit problème. Là, je peux plus rentrer chez moi, parce que c'est quand même chez moi, tu vois. Et genre, pourquoi il me laisse pas rentrer? Et le mec, ouais, ceux qui n'ont pas de gratitude, non, je sais pas quoi, je sais pas ce qu'il me raconte, mais allô, je t'ai rien fait. Genre, aucun mec n'est rentré, on n'est pas en couple. Bastos, il n'est jamais rentré chez toi, on n'a jamais rien fait de mal. Et même si, je te dois rien, parce qu'on n'est pas en couple. Et même si. Donc je ne comprends pas. Et je suis en mode, mec, tu pars faire ta télé à essayer de pécho des meufs et tu me parles de moi, de respect, de bienveillance, etc. Donc bref, c'était super étrange. Et ça a continué comme ça pendant des jours, pendant 7-8 jours. 8 jours où je n'avais pas accès à cet appartement. J'avais une tête comme ça. Mais t'étais où? J'avais un ami à moi, demi-ami, qui avait des appartements au Five et qui m'a du coup passé un appartement. Et du coup, on était avec ma copine là-bas. Et j'étais là en mode... Et lui, du coup, mais mes amis, ils ont dit, ce mec, quand il va revenir, je crois qu'il n'est pas au courant de ce qui va se passer. Genre, ils se sont dit, mais... Et moi, j'ai dit, non, 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 moi, je veux pas d'embrouille. Genre, je veux juste qu'un jour ou l'autre, je récupère mes affaires, c'est tout. Et parce que les gens étaient vraiment choqués. Ils voyaient que genre, je suis une fille cool et que je me prends pas la tête et que je lui ai rien fait de mal. Toutes les personnes qui ont traîné avec moi, que ce soit ma meilleure amie qui a vu comment j'étais avec Bastos ou quoi que ce soit, elle a été choquée. Elle m'a dit, mais t'as rien fait. Genre, c'est un truc de fou. Genre, pourquoi autant de haine? Et Dylan m'envoie un petit message en disant, enfin après toutes les polémiques ou quoi, où il me descendait et soi-disant il me protégeait, mais au final, dès qu'il en a eu l'occasion, il m'a descendu. Il revient, il m'envoie un message, il me dit demain je prends l'avion pour t'ouvrir. Je dis mais tu peux juste dire à la réception qu'il me donne une carte. Non, 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 j'ai pas confiance, je prends l'avion. Mais j'étais pas bête, je savais c'était pourquoi. Pour me voir en face, pour me faire les yeux doux, pour que, tu vois, pour que je me calme et tout ça. Il revient à 4h du matin et donc il me dit bah tu peux venir si tu veux. Maintenant je suis arrivée, enfin bref, j'y vais. Et il me dit, je sais, je suis un connard, je t'aime, non, 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 je vais arranger toute la situation, t'inquiète pas, je vais arranger tout ça, je sais, enfin bref. Et moi, sur le coup, mais je l'ai incendié, mais moi, j'avais envie de les triper, genre vraiment, c'était chaud. Mais quand tu as vécu pendant 2 mois avec quelqu'un et que tu sais aussi qu'il est super gentil, super attentionné, qu'il est good vibes et tout, tu te dis,
Bon, peut-être qu'il a été blessé, tu vois, il n'était pas avec moi, peut-être qu'il s'est fait des films dans sa tête ou quoi, c'est possible. Mais j'ai laissé le temps. J'ai pris un appartement, j'ai pris mon chien et je suis partie et on a commencé à se voir, mais de temps en temps. Et ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps.